juste à chaque fois, hein, les BMA, souvenez-vous, on a eu juste sur chacun des rebonds. Ici, on avait également prévu que ça remonte pour faire une figure en épaule, tête, épaule. Et avec l'annonce de BlackRock, voilà, Bitcoin est allé beaucoup plus haut. Lorsque je viens activer, là encore, c'est des choses assez basiques, hein, je viens activer mon RSI. Donc, notre divergence qui est en train de s'imprimer. Donc, quand c'est en daily, bon, c'est assez significatif, mais lorsque c'est en weekly, c'est encore plus significatif. Voilà, donc que je voulais vous montrer ce soir. Voilà, on a ici une divergence baissière prononcée et forte. La dernière qu'on ait eue, elle est là, hein. Elle est là. Vous voyez un peu? Et on a fait ensuite, si je prends au plus haut, si je viens tout en haut et je vais jusqu'au plus bas, là où on a plongé, on a fait moins 56%. D'accord? Donc nous sommes à la veille du halving. Regardez bien. Alors qu'est-ce que le halving? C'est la rémunération des mineurs, hein, qui est divisée par deux et ça a tendance à amener le Bitcoin dans une zone de forte volatilité. Nous en sommes actuellement à 70 jours. Cette zone blanche, en fait, c'est la zone voilà, de haute volatilité. On pourrait activer le scénario de 2020 avec un potentiel crack. La zone des 8 000, 9 000, 10 000 dollars pour moi. Donc cette zone ici, c'est la zone que je privilégie. Une bonne nouvelle dans l'économie, la politique, etc., pour les faire rebondir le Bitcoin. Donc ça pourrait effectivement éventuellement partir tout de suite, hein, si toutefois l'histoire ne se répétait pas. Ça pourrait au contraire venir rebondir avant de repartir. Plein de scénarios possibles, mais pour moi, perso, voilà. Et alors, bonne nouvelle, hein, parce que pour le coup, si ça fonctionne comme ça veut dire qu'ici, c'est une opportunité incroyable de pouvoir remplir son panier. Sur le S&P 500, divergence baissière également. Je regarde sur le Nasdaq et qu'est-ce que je constate? Ici, nous sommes en weekly, pour le coup, divergence baissière. Ah, et Nasdaq, c'est des valeurs technologiques. Nasdaq, c'est l'indice que Bitcoin a tendance à plus suivre. D'accord? Donc la divergence baissière sur Bitcoin, divergence baissière en weekly sur le Nasdaq, divergence baissière sur le S&P 500 en daily, pas encore en weekly. Ça sent pas bon. Qu'est-ce que dit le VIX? Nous sommes pour le coup en weekly et là, ça descend alors qu'ici, ça monte. Divergence haussière. Ici, sur les valeurs obligations à 2 ans, nous sommes sur une divergence haussière. Je vais aller voir les obligations à 10 ans. Qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent exactement la même chose. Et là, sur notre petit dollar, pas de divergence. En tout cas, je n'en ai pas vu pour l'instant. On avait simplement identifié les fois précédentes ici un rebond possible sur cette diagonale. Donc, en résumé, Bitcoin montre des signes d'une chute. Le marché des actions, S&P 500, Nasdaq, surtout le Nasdaq, montre des probabilités de chute. Quand eux chutent, normalement, le VIX monte. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le VIX est sur le point de rebondir. Lorsque le dollar montre qu'il va monter, ben forcément, lorsque tu vends tes bitcoins, tu vends tes actions, c'est pour te réfugier dans le dollar. Et enfin, lorsque les obligations montent, elles vont faire un pump, forcément, parce que quand les gens vont vendre leurs actions ou le bitcoin, les gens vont aussi se réfugier dans les obligations. Il faut s'attendre à quelque chose qui choque tout le monde, qui dégoûte beaucoup de gens. Nous avons un gap ici. Ce gap n'a jamais été comblé. Peut-être que ce gap-là fait partie des 2 sur 10 qui ne sont jamais comblés. D'accord? À ce moment-là, on ne reviendra jamais dans cette zone. Mais voilà, pour moi, nous sommes à quelques semaines près, hein, enfin, on se rapproche de plus en plus de la cascade, hein. Pour moi, nous sommes tout simplement dans une figure corrective de type ABC et on va venir ici combler ce gap.